La convention du PS a été votée et adoptée, elle sera le projet de société du PS pour 2012, dit-il. Pourquoi dites-vous que le candidat ou la candidate pourra en faire ce qu'il veut? Parce que c'est vrai que c'est ce qui a été entendu aussi, c'est que ce projet, c'est une base, mais que ce sera au candidat de se l'approprier. Je ne dis pas qu'il pourra en faire ce qu'il veut, mais soyons quand même réalistes. Nous vivons dans un système présidentiel. Et on a eu l'expérience, je ne vais pas donner de nom, mais d'un parti qui faisait des programmes extrêmement précis, puis on les donnait au candidat ou à la candidate, je ne donne toujours pas de nom, qui disait bon c'est très bien, Oui, puis qui remisait ça, attendez. Alors Jacques cite Ségolène Royal, il dit on ne va pas recommencer comme en 2007 avec Ségolène Royal. Et puis qu'il la mettait complètement de côté. Et puis on a eu l'inverse, on a eu le parti qui estimait qu'il devait se réfugier derrière le candidat au pouvoir, François Mitterrand par exemple, ou derrière le Premier ministre, Lionel Jospin, et dans ce cas-là le parti a fait une esquisse de programme très timide, et puis le candidat a fait ce qu'il voulait. Je crois qu'il faut éviter les deux. Il faut éviter le parti absent, il faut éviter le parti qui prétend s'imposer au candidat. Et donc, ce que nous avons voulu, c'est donner une boîte à outils, une matrice, un socle, des éléments qui permettront à tout candidat d'y puiser. Alors, non pas ce qu'il veut, mais disons l'essentiel. Et vous savez, en réalité, dans cette affaire-là, plus ce projet est bon, plus un candidat, quel qu'il soit, aura envie d'y puiser des idées. S'il était mauvais, il resterait de côté et il tomberait dans ce que Marx appelait la critique rongeuse des souris. Et donc, ce n'est pas mon envie. J'appellerais pas ça, d'ailleurs, je le dis au passage, le projet présidentiel pour 2012, parce que le projet présidentiel pour 2012, il sera fait en 2011 ou 2012. Par le candidat. C'est par le candidat, avec le parti. Non, là, si vous voulez, c'est vraiment un texte fondamental du Parti socialiste pour un nouveau modèle de développement qui est offert aux socialistes et à la gauche dans la perspective de 2012 et bien au-delà. Parce que notre idée, c'est quand même que ça dure une dizaine d'années. Mais très rapidement, est-ce que vous n'avez pas peur, notamment sur les retraites et notamment sur l'âge légal, qu'il y ait des pans entiers de ce projet qui soient, disons, biffés ou barrés par le prochain candidat? Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur cet âge légal. On ne va pas citer de nom peut-être encore, mais je suis réaliste, c'est une possibilité. Mais disons qu'on a essayé de faire un travail, disons, le plus consistant possible, le plus ample possible. Moi, j'ai noté une très forte participation des intellectuels, des politiques à ce débat-là. J'ai vu aussi qu'il a été voté à l'unanimité et je ne pense pas qu'il soit facile pour un candidat socialiste de dire tout à coup, bon, les socialistes ont bossé pendant des mois, ils nous ont fait des propositions solides, ils y sont attachés, ils les ont votées à l'unanimité, moi, je m'en fiche. Je crois que ce candidat-là se trouverait dans une situation un peu compliquée par rapport à son parti. Et de ce point de vue-là, évitons 2007. Il faut certes pas que le parti soit le parti léniniste qui s'impose au candidat, mais quand il y a hiatus entre le Parti socialiste et son candidat, c'est très, très mauvais signe. Quel que soit le responsable du hiatus. On va peut-être y revenir. Jack Lang trouve votre projet pas révolutionnaire, c'est entre guillemets. Valls le critique et DSK n'est pas d'accord sur la retraite. À quoi servira ce texte si le candidat de 2012 n'en veut pas? Alors on en vient à ces fameux noms qu'on va donner, on en a déjà parlé un petit peu, mais DSK notamment sur la retraite, si c'est lui qui est candidat des socialistes, est-ce qu'il reviendra à la retraite à 60 ans, comme le dit Martine Aubry aujourd'hui? D'abord, je le dis avec le sourire, sur Jack Lang, je ne peux pas m'empêcher, pardonnez-moi. Mais entendre Jack Lang me proposer des leçons de révolution aujourd'hui, alors que je vois à quel point il est engagé dans le combat contre Sarkozy depuis 2007, ça me fait sourire. Je me souviens d'une phrase, puisqu'on parlait tout à l'heure de la grossièreté, de Nicolas Sarkozy qui, dans je ne sais quel meeting, devant un meeting UMP, disait voilà, Strauss-Kahn à Washington, Kouchner avec moi, Kouchner avec nous, Jack Lang avec moi. Bon. Bonjour révolutionnaire. Pour vous, Jack Lang a rejoint le camp de Nicolas Sarkozy? Non, il n'a pas rejoint le camp de Nicolas Sarkozy, il reste avec nous, c'est un député de gauche, c'est un homme de très grand talent, il est très intelligent, mais pas de leçon de révolution, s'il te plaît, Jacques. Voilà. Arrêtons quand même, pas de farce. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait, et puis qui est toujours bosseur et créatif. Mais enfin là, c'est pitral, quoi. Bon, pardonnez-moi. Sur la retraite à 60 ans, ça c'est une mesure très concrète. Oui. Martine Aubry dit si la droite repousse l'âge légal de la retraite, quand nous allons prendre le pouvoir en 2012, si nous le prenons, nous allons revenir à 60 ans. Si Dominique Strauss-Kahn est candidat, va-t-il le faire? Mon sentiment, c'est que Dominique Strauss-Kahn s'est exprimé sur cette affaire-là comme le directeur général du Fonds monétaire international, pas comme un candidat à l'élection présidentielle. Vous pensez qu'il pourra changer d'avis une fois qu'il sera candidat? Je verrai.